Masechet Sukkah Daf Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Amud Bet, un peu après la Gemara. Donc à 6 lignes d'en bas. Nanatam. La Gemara elle ramène une Mishnah à propos de la Touma d'un mort. Donc une Mishnah dans Aolot qui parle de la Toumat Oel, la Touma de la tente du mort. Pas la tata du mort, la pièce dans laquelle se trouve le mort. Tout ce qui s'y trouve là-bas est tamé. Tout ce qui s'y trouve est tamé. Et qu'est-ce qui s'appelle la tente? Ce qui est en dessous du même toit. C'est-à-dire, s'il y a un morceau de toumat met, de la touma d'un mort, même un kazaït, rend tamé, la touma elle se répand dans tout ce qui se trouve en dessous du même toit. Qu'est-ce que j'appelle le même toit? La Mishnah là-bas justement dans Halot, elle dit comme ça. Echad chor, aussi bien un trou, shechararuhu maim, qui a été fait par de l'eau qui ont percé dans la terre ou dans des rochers, au sheratim ou des reptiles qui ont rongé, au shechalto malachat, ou bien c'est le sel, ou bien une terre déserte qui se fend, et là-bas a été formé un trou d'un tefar, qui est couvert en fait, vechen midbach avanim, ou bien une rangée de pierres, où là-bas, entre les pierres, on peut trouver des trous, des endroits un espace d'un tefar, vechen savar shel korot, ou bien des poutres qui sont posées une à côté de l'autre, et toujours va se trouver entre ces poutres-là et en dessous des espaces. Ma'il à la touma, tout ça conduit la touma, d'un bout à l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, parce qu'il dit Kol oel sheno asuk bidei adam eno oel. Une tente qui n'a pas été faite par un homme n'est pas considérée comme une tente. Une tente qui, pour conduire la touma, elle doit être faite par un homme. C'est là où j'ai dit, voilà, c'est en dessous du même toit, et la touma et le reste, et donc la touma, elle se propage, elle arrive jusqu'au reste, elle rend tout tamé. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda de dire qu'il faut que la tente soit faite par un homme, par quelqu'un, avec une intention? Yalif Oel Oel mi Mishkan. Il fait une xéra shava, il apprend le mot Oel qui est écrit à propos de la Touma du mort, et le Mishkan qui s'appelle aussi Oel. Ktivacha zot Torah Adam ki amut ba Oel. À propos de la Touma, il est écrit, voici la loi, un homme qui amut, un homme qui est mort dans une tente. Au Ktivatam, il est écrit à propos du Mishkan, Veifros et à Oel à la Mishkan. Il a étendu la tente sur le Mishkan, parce que le Mishkan en fait c'était des murs, et sur ces murs-là, il a étendu les toiles qui ont formé la tente du Mishkan. Donc, de même que là-bas, ça a été formé par un homme, par quelqu'un, ici aussi, pour la Touma du mort, il faut que cette tente-là, elle soit faite par un homme. Vera Banan, les Chachanim qui disent que non, n'importe quel toit est considéré comme une tente de la Touma. Oel, Oel, Riba. Ils disent que la Torah, elle s'est répétée plusieurs fois en disant le mot Oel à propos du mort, la tente. Ça vient inclure n'importe quel toit qui a été fait, même de nature, même de soi tout seul, c'est considéré quand même comme un toit. Demande à Gemara Vesava Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment qu'une tente qui n'a pas été formée par un homme n'est pas considérée comme une tente, comme un toit? Veraminu, on a pourtant une Mishnah dans Masechet Para, une Mishnah qui décrit de quelle manière on préparait l'eau pour la cendre de la vache rousse. Or, si on se souvient, on a appris au début de Masechet Yoma. La vache rousse Minatora, elle peut être faite par quelqu'un qui est Vulium, c'est-à-dire un tamé qui s'est trempé aujourd'hui au mikvé, avant d'attendre la nuit, donc avant de terminer sa purification, il peut s'occuper de la vache rousse. Et ça, c'est ce que disaient les Chachamim, mais les Tzdukim n'étaient pas d'accord avec ça, ils disaient pas du tout, il faut qu'il soit complètement Taor. Les Chachamim, pour renforcer leur parole, ont décidé dorénavant que ne s'occupe de la paradouma, de la vache rousse, que quelqu'un qui est Vulium, c'est-à-dire on le rend tamé, et on le fait tremper au mikvé, et ensuite il s'occupe de la vache rousse. Et puisque on faisait ça, il fallait renforcer d'autre part la tahara de la vache rousse pour ne pas que les gens viennent négliger la tahara, la pureté de la vache rousse, enfin de celui qui s'en occupe. Et donc il faisait beaucoup de chumrot pour garder un maximum de tahara pour ceux qui s'occupent et qui préparent la vache rousse, de manière à ne pas que les gens n'arrivent à complètement négliger. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait, entre autres? Il faisait une chose très spéciale.
La chose qu'il faisait, c'était de préparer même les enfants qui allaient asperger de la vache rousse d'avant sur le Kohen qui va s'occuper de la vache rousse pour le purifier. Ces enfants-là devaient être complètement théorim. Pour certifier la tahara de ces enfants-là, on faisait toute une préparation à cette chose-là. Et donc, comment on faisait pour préparer ces enfants-là? On faisait comme ça. Il y avait des cours qui étaient construites, des maisons qui étaient construites à Yerushalayim, al-Gabé Asela, au-dessus d'un rocher, Vetartem Halal. Et en dessous de ce rocher-là, sur lequel était construite cette maison, il y avait du vide, Mipnei Kever HaTehom, à cause de la tombe du Tehom. C'est-à-dire, on ne voulait pas que ces enfants-là circulent sur les rues habituelles de la ville. Parce qu'on craignait toujours qu'il y ait un mort enterré en dessous. Qu'il y ait de la touma enterrée en dessous. Alors nous avons un principe qui dit, la touma elle s'arrête, s'il y a de l'espace au-dessus de la touma, d'un téphar, elle s'arrête au toit, au-dessus de l'espace. Et donc il fallait former de l'espace, de manière à ce que la touma s'arrête là-bas. C'est-à-dire, on faisait donc un rocher, on cherchait un rocher en dessous duquel il y avait du vide un peu, de l'espace. Sur ce rocher, on faisait des maisons, et dans ces maisons-là, allaient habiter ces enfants, de manière à ce que même s'il y a un doute de Touma en dessous, Kevera Tehom, Tehom c'est en fait, ça veut dire, c'est inconnu, c'est le doute, c'est les abîmes, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Donc même dans le doute qu'il y a peut-être une Touma en dessous, elle s'arrête au rocher. Et donc elle s'arrête au rocher, ceux qui sont en dessous du rocher ne sont pas tamés. On amène des femmes enceintes, violdot sham, elles accouchent là-bas. Elles accouchent dans ces maisons-là, ou megalot benem sham para, et elles font grandir leurs enfants là-bas pour préparer la vache rousse. Ces enfants-là grandissent pendant 7-8 ans, ou mevin shvarim, on amène ensuite des taureaux, velgabehen latot. Et sur eux, on mettait des portes, des grandes planches qui étaient posées d'un bœuf à un autre. Vetinokot yoshvin al-gabehen, et les enfants étaient assis sur ces planches-là, vekosot sheleven videhem, et ils tenaient dans leurs mains des verres, des récipients en pierre qui ne reçoivent pas de touma. Donc c'était des enfants qui n'ont jamais rencontré la touma d'un mort. Ils sont arrivés comme ça, de cette manière-là, jusqu'à la source qui s'appelle Shiloach, et de là-bas ils devaient puiser de l'eau. Ils devaient puiser de l'eau pour mélanger cette eau-là avec la cendre de la vache rousse. Yardou le Tochamaim, il descendait dans l'eau, ou milhoum, et il puisait de l'eau dans ces récipients-là en pierre. Ve'alou, il remontait vers Shivulaim, il s'asseyait sur ces planches-là, sur les taureaux. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, c'était pas la peine de descendre, même comment il y a Meshalchel ou même aller. Il pouvait rester sur sa place, en haut, et faire descendre son récipient jusqu'en bas, et remplir comme ça de l'eau, mais Pnei Keberateom à cause du doute de Touma qu'il risquerait de rencontrer en descendant. Vetani Rabbi Yehuda Omer, Loï mevin de la tot. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ce système-là de la tot, de portes, de planches qui s'appuyaient sur les taureaux. Et il dit à la chevarim, les enfants étaient assis directement sur le bœuf, et comme ça ils allaient puiser de l'eau. Et la question qui se pose, mais les chevarim en question, c'est-à-dire ces taureaux, ils sont considérés comme un toit au-dessus de la touma de doute, de la touma de safek. C'est-à-dire, je veux profiter du ventre du taureau pour dire il y a une séparation entre la touma qui risquerait d'être en dessous, s'il y a de la touma enterrée par terre en dessous du taureau, eh bien j'ai le ventre du taureau qui fait une séparation entre la touma de doute, keveratehom, et l'enfant qui est sur le taureau. Mais pourtant, ve'ashvarim de oel shenosubide adam hu. Les taureaux, c'est une tente qui n'a pas été formée par un homme. Ou ktane Rabbi Yehuda Omer, et pourtant tu vois que Rabbi Yehuda il dit, l'ayum evin de la tot. Et la shvarim, on n'amenait pas des portes, on mettait les enfants directement sur ces taureaux-là, on considère ces taureaux-là comme une tente qui sépare entre la touma et l'enfant. Donc tu vois que selon Rabbi Yehuda, même si la tente n'a pas été formée par un homme, elle est considérée comme une tente. Ce qui contredit ce qu'on a vu dans la Mishnah qui avait été citée auparavant, que selon Rabbi Yehuda, la touma qui était formée d'elle-même
par l'eau, par les reptiles, par la terre déserte qui s'est fendue, ou toute autre chose qui s'est fait de soi, tout seul, on avait vu que selon Rabbi Yehuda, c'est pas considéré comme un toit pour conduire la Touma. Or ici, voilà que les taureaux sont considérés comme un toit qui peut séparer entre la Touma d'en dessous, qui est enterrée en dessous par terre, et l'enfant. Répond la Gemara, qui a Rav Dimi Amar Rabbi Elazar, Modé Rabbi Yehuda qui me le grof. Rabbi Yehuda n'a parlé que d'un téphar. Si nous avons qu'un seul téphar, en dessous de ce toit-là, c'est là où Rabbi Yehuda a dit, s'il n'a pas été formé par un homme, il n'est pas considéré comme un toit. Mais si nous avons plus qu'un téphar, un point, c'est plus grand, un peu plus grand qu'un téphar, surtout quand il s'agit du point d'un géant, comme Rachid dit que c'est la largeur de la tête d'un homme. Ici, Rabbi Yehuda est d'accord que même si ça a été formé, ça s'est fait tout seul, c'est considéré comme un toit, c'est considéré comme une séparation ici entre la Touma et l'enfant qui est au-dessus de ce taureau. Tanya Me'afri, la Gemara renforce cette réponse là par une braïta qui dit, ou modé Rabbi Yehuda beshkifin ou v'nikika aslaim. Rabbi Yehuda est d'accord avec, en ce qui concerne shkifin, qui sont des rochers qui se détachent et qui tombent de la montagne, et ça forme toujours des grands trous, qui font plus qu'un téphar. Nekika, ça c'est shkifin, et nekika aslaim, c'est les grandes fentes, les grands trous qu'il y a dans les rochers. Là-bas, Rabbi Yehuda est d'accord que c'est considéré comme une tente au-dessus de la Touma. Donc tu vois que si ça fait plus qu'un téphar, si ça fait déjà comme un point, Kimlo et Grof, eh bien, c'est considéré comme un toit. Donc on n'a plus de problème avec les taureaux des enfants. Demande la Gemara, mais Ve'are Delet, Diesh Bakama et Grofin. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda était mécontent de la solution des autres Tanaïm qui disaient on mettait les enfants sur des portes? Pourtant, la porte, entre les planches et le sol, il y a plusieurs points, donc il y a beaucoup d'espace. Uktane Rabbi Yehuda Omer, et malgré tout on a vu que selon Rabbi Yehuda, on n'amenait pas ces planches-là, on mettait les enfants directement sur les bœufs. Donc tu vois que le fait qu'il y ait beaucoup d'espace entre la planche et le sol est insuffisant pour dire que c'est considéré comme une tente, et que la planche fait une séparation entre la Touma et l'enfant. Répond la Gemara Marabaye, la vie de la tote, c'est pas qu'il ne pouvait pas mettre les enfants sur des planches, mais c'est que la vie de la tote, il n'avait pas besoin d'en arriver là, il pouvait mettre les enfants directement sur le taureau, et c'était suffisant, c'était pas la peine d'ajouter encore des planches. Rava Amar Loyumevin de la tote kolika. Rava dit non, c'est pas ça. C'est qu'on n'amenait pas ces portes-là, ces planches-là, on ne les amenait pas du tout. Pourquoi? Pour une autre raison. Un enfant, il se sent très bien à l'aise, il va se sentir très bien, il va s'amuser sur cette planche-là, et il va se sentir tellement bien là-bas, qu'il risque de sortir sa tête de là-bas. Il risque de sortir sa tête ou un de ses membres, après tous ces 8 ans de préparation, Veitama, on tourne la page, Vekever Atehom. Et c'est là où il va être tamé dans le doute d'une Touma enterrée, en sortant sa main, en sortant sa tête, en se penchant pour regarder dehors, il risque de se pencher au-dessus de la Touma, et donc en couvrant la Touma, il devient tamé. Pour éviter ce problème, on annule complètement ses planches, ses portes, il n'y a plus de portes, il est assis directement sur le taureau. Et quand il est assis sur un taureau bien large, il est bien installé là-bas, mais il n'osera pas sortir sa tête, parce que s'il sort sa tête, c'est son corps entier qui va tomber. Et donc, c'était en fait un système pour assurer que l'enfant ne va pas se pencher, sortir de là-bas en risquant d'être tamé. Tania Kevaté de Rabat, la Gemara renforce cette réponse-là par une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer Lo Yumevin de la Tot Kolika. Rabbi Yehuda dit on n'amenait pas du tout de porte. Mipnei Shdato Shel Tinok Gasa Alav. Et voilà la raison de Rabbi Yehuda, elle est écrite très clairement dans la braïta comme ce que Rava disait, que justement on craint que puisque l'enfant il se sent trop bien, il s'amuse là-bas, Shema Yoti Rosho Echad Mevarav, il risque de sortir sa tête ou un de ses membres, Veitama Bekever Ateom, et de devenir dans le doute tamé. Et là donc, qu'est-ce qu'on fait? Mevin Shvarim Hamitzrim, chez Kresoten Rechavot, on amène des taureaux égyptiens qui ont un ventre très large. Vatinokot Yeshvin Al-Gabehen, les enfants sont assis dessus, Vekosot Sheleven Midehen, avec des récipients en pierre dans leurs mains. Yigiou la Shiloach, quand ils arrivaient au Shiloach, cette source-là de Shiloach, Yardou ou Mil'um. Ils descendaient, ils puisaient de l'eau, vers l'où Yashvulan Al-Gabehen, ils remontaient s'asseoir sur les bœufs.
Donc on a résolu le problème avec Rabbi Yehuda, qui d'une part disait ce qui a été formé tout seul n'est pas considéré comme un toit, d'autre part Rabbi Yehuda disait on n'amenait pas de porte, il s'asseyait 8 sur les taureaux. Réponse, puisqu'il y a plusieurs tfachim, c'est-à-dire c'est plus qu'un tefar, c'est plus que le grof du sol jusqu'au taureau, ici c'est clair que c'est considéré comme un toit. Simplement on n'amenait pas les portes pour ne pas que les enfants se penchent en dehors de la porte, de la planche, et qu'ils risquent de devenir tamés de cette manière-là. La Gemara continue à demander, Varemita, Diyesh bakama egrofin, un lit, il est au-dessus du sol, plusieurs egrofim, plusieurs points, on a plusieurs points entre le sol et le lit. Donc ça devrait être considéré comme un toit. Utnan Rabbi Yehuda Omer, or Rabbi Yehuda dit dans notre Mishnah, voilà le rapport avec Souka. On revient à Souka maintenant. Nous avions l'habitude de dormir en dessous du lit devant les chachamim et ils ne nous disaient rien. Aucune remarque. C'est que c'est bon. Comment ça se fait? Pourtant le lit, c'est vrai que le lit, disons que le lit c'est une tente qui a été faite d'elle-même. Parce qu'on dira, il n'avait pas l'intention de le faire pour couvrir le dessous du lit, mais plutôt pour se coucher au-dessus. Disons. Mais puisque ici il y a beaucoup d'espace entre le sol et le lit, eh bien même Rabbi Yehuda devrait être d'accord que c'est considéré comme un toit, comme une tente. Donc ça fait une séparation entre celui qui dort en dessous et le frère au-dessus. Comment on peut dormir en dessous selon Rabbi Yehuda? Répond la Gemara Shanimita, le lit c'est différent, Hoil ul Gaba Asuya, puisqu'elle est faite pour son dessus. Puisque le lit il a été fabriqué pour dormir au-dessus du lit, alors on ne considère pas le dessous du lit comme une tente. Ça s'est fait comme ça de soi, c'est pas considéré comme une tente importante, ça n'a pas été formé pour le dessous, pour couvrir le dessous. Donc si je dors en dessous, ça ne s'appelle pas que je profite ici d'un toit, je m'abrite sous un toit en dessous du srach. Non, c'est pas un toit, c'est un lit. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors tu devrais dire la même chose. Shvarim nam il est gabana suim. Le taureau, en quoi est-il considéré comme un toit au-dessus du sol pour faire la séparation entre la touma enterrée et les enfants qui sont sur lui? On devrait dire ici aussi, le taureau n'a pas été, il ne sert pas à son dessous, il sert à son dessus. On profite plutôt du dos du taureau que de sous le taureau. Répond la Gemara Kata Ravin à Rabbi Elazar. Quand Ravin est venu d'Eretz Israël, il a répondu au nom de Rabbi Elazar. Si on profite même de l'ombre que fait le ventre du taureau. Shani Shvarim, Ho'il Meginim ala Ro'im, puisque les taureaux, c'est différent les taureaux parce qu'ils protègent les bergers, Bachama mipna achama ou Bagshamim mipna gshamim. Les bergers, ils s'abritent en dessous des taureaux. Ils mettent leur tête sous le taureau pour avoir un peu d'ombre du soleil, ou bien pour s'abriter de la pluie. Et donc, il se trouve que le taureau est considéré non seulement qu'il sert pour son dos, mais même en dessous de son ventre, est considéré comme une tente. Et on en profite, on profite de cette tente-là aussi, et c'est pour ça que ça peut faire une séparation entre la touma enterrée en dessous du taureau et l'enfant qui est au-dessus. Hier, il disait comme ça, mitanami, tu pourrais dire pour le lit, un lit, il sert aussi à ranger les chaussures en été, en hiver, en dessous. Et donc, on profite du dessous du lit. Ça devrait être considéré donc comme quelque chose qui sert aussi à son dessous. Et donc, celui qui dormirait en dessous du lit ne devrait être pas quitte de la mitzvah. Même selon Rabbi Yehuda, ça doit être considéré comme un toit. Quelle est la différence entre ça et le taureau? De même que le taureau est considéré comme un toit. Le lit aussi. Et la Marava répond la Gemara. Shani Shvarim, les taureaux c'est différent. C'est-à-dire, on n'utilise plus la svara du berger qui met sa tête en dessous du ventre du taureau. On n'utilise plus non plus la svara donc du lit qui sert aux chaussures qui sont en dessous. En principe, on n'a pas la tête en dessous du taureau. Et donc, c'est pas important non plus le fait que les chaussures sont en dessous du lit. Le lit est fabriqué pour profiter du dos du lit. Et le taureau, pareil. Simplement, la raison pour laquelle je considère le taureau comme un toit, c'est parce que le dos du taureau protège
son ventre. Ho'il ve'asuyim, je reprends la phrase, ve'asuyim lehagen, al bnei me'aim shelahen. Le dos du taureau sert à protéger son ventre. Et donc, c'est considéré comme un toit sur son ventre. Et d'où je me permets de dire une svara pareille. Chez Neymar, c'est un passage qui le dit clairement. Or, uvasar talbisheni, tu m'as vêtu de peau et de chair, uva atzamot vegidim tesochecheni. Et avec des os et des tendons, tesochecheni, tu m'as couvert comme un schach. Donc, on voit que les os, les ossements d'un homme sont considérés comme un schach qui le protège. Ici aussi, le dos du taureau est considéré comme son toit qui protège ses entrailles et donc je peux l'appeler un toit. C'est pour ça que je peux installer dessus des enfants en disant il y a ici un toit qui est au-dessus du sol et qui donc arrête la touma à cette hauteur-là. Veibaïtema, si tu veux, c'est une autre réponse. Le problème de la souka, c'est comment ça se fait que Rabbi Yehuda, au contraire, c'est-à-dire, pourquoi en dessous du lit dans la souka, je ne crains pas le problème de toit? Pourtant, on a dit, il y a plus qu'un téphar, il y a plus qu'un point. Répond la Gemara, Rabbi Yehuda l'étamé. De Amar, Rabbi Yehuda, il a un autre problème. C'est-à-dire, au contraire, je veux dire, Rabbi Yehuda, il peut profiter de sa svara. Ici, il a une autre solution à ce problème-là. De Amar, souka dirat keva beinan. Rabbi Yehuda, il pense que la souka est considérée comme une habitation fixe. Et donc, ve'avelemita dirat tarai. L'habitation en dessous, le sommeil en dessous du lit, c'est pas une maison, le lit. C'est temporaire, il a dormi cette nuit ici, et bon, il va sortir de là-bas, on espère. Tandis que, Vesuka, Oel Keva, la souka est considérée comme une tente fixe. Et donc, Velo ate Oel Arai, ou Mevatel Oel Keva, ne peut pas venir une tente temporaire et annuler la tente fixe. C'est-à-dire, le lit, c'est pas un vrai toit. La souka, selon Rabbi Yehuda, c'est considéré comme un vrai toit parce que Rabbi Yehuda, il tient que dirat keva. La souka, c'est une vraie habitation. Et donc, ne peut pas venir un lit qui n'est pas un vrai toit et annuler le vrai toit de la souka. C'est pour ça que même celui qui dort en dessous du lit dans la souka, selon Rabbi Yehuda, il est quitte. La Gemara demande vers Rabbi Shimon de Amar Nami souka dirat keva beinan. Pourtant, nous avons Rabbi Shimon qui tient aussi comme Rabbi Yehuda que la souka est considérée comme une habitation fixe. Ve'ateoel arai, mevatel keva. Or, Rabbi Shimon a dit dans notre Mishnah qu'on ne peut pas dormir en dessous du lit dans la souka. Et donc on voit que selon Rabbi Shimon peut venir un lit qui est une tente temporaire et annuler la vraie tente, le vrai toit de Masuka qui est considéré comme, selon Rabbi Shimon, comme un Oel Keva, comme une tente fixe. Répond la Gemara Béapligé. Il reste quand même ici une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Les deux sont d'accord que la Souka est considérée comme Dirat Keva, une habitation fixe. Simplement, ils sont en discussion que Marsavar Ateoel Arai ou Mevatel Oel Keva. Rabbi Shimon, il pense que peut venir une tente temporaire comme le lit et annuler la tente fixe comme le srach, ou Marsavar, alors que Rabbi Yehuda, il pense, Lo Ateoel Arai ou Mevatel Oel Keva. Ne peut pas venir un Oel Arai, une tente temporaire, comme le lit, et annuler mon srach qui est vraiment considéré comme une vraie tente. Amar Rabbi Shimon, Maaseh Betavi Avdo, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon qui racontait l'histoire de Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel qui dormait en dessous du lit dans la souka, et Rabban Gamliel qui a dit, vous voyez, Tavi, mon serviteur, est un Talmid Chacham, il sait que les serviteurs sont pas tour de souka, c'est pour ça qu'il se permet de dormir en dessous de la souka. Rabbi Shimon qui a conclu de cette histoire, de ces paroles-là, de Rabban Gamliel en disant, de là on apprend qu'il est interdit de dormir en dessous de la souka. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit, Tanya Rabbi Shimon, Misichato chez le Rabban Gamliel, de cette discussion-là de Rabban Gamliel, de cette sikha, c'est une discussion légère, de cette histoire-là de Rabban Gamliel, c'est-à-dire ce sont des paroles légères, pas profondes. Lamadnu shne dvarim. Nous avons appris deux halachot. Lamadnu shavadim ptorim min hasouka. Premièrement, on a appris que des serviteurs sont pas tour de souka, comme Tavi son serviteur, qui dormait en dessous du lit. Velamadnu shayashen tachatamitar leatay de chobato. On a appris encore de cette parole de Rabban Gamliel que celui qui dort en dessous de la souka n'est pas quitte. La Gemara demande, mais pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dit misichato? Sichato, c'est la discussion gentille. Velema midvarav chez le Rabban Gamliel. Il devrait dire des paroles de Rabban Gamliel, elles sont des paroles importantes. Répond la Gemara, non, justement, c'est justement ce que Rabbi Shimon est venu nous apprendre. Milta gavur et kamashmalan. C'est une chose au passage que Rabbi Shimon est venu nous apprendre, qui a d'amar avacha barada, comme ce qu'a dit Ravacha barada, vamrila amar avacha barada, amar avamnuna amarav, ou bien selon une autre version, et ça a été dit, donc Ravacha l'a dit au nom de Rav Amnuna, au nom de Rav, qui dit comme ça.
Minayin shafulu sicha talmidei chachamim sicha limud. D'où je sais que même la discussion, les histoires de talmidei chachamim, il y a à apprendre de là-bas. On peut apprendre des messages, des leçons de leurs paroles. Chez Neymar ve'aleu loibol. Il est écrit à propos du Talmid Chacham qui ressemble à un arbre qui, on profite de toutes les parties de l'arbre et même ses feuilles ne seront pas perdues, ne vont pas tomber pour rien par terre. Même de ces feuilles, on peut profiter. Donc les feuilles, en fait, c'est pas le fruit, c'est pas l'essentiel de l'arbre. C'est comme un Talmid Chacham qui te raconte une histoire. Ah oui, tu sais, au fait, mon serviteur, c'est un Talmid Chacham, il sait que les serviteurs sont pas autour de Soukat. C'est pour ça qu'il se permet de dormir en dessous du lit. En réalité, ici, on a l'impression que Rabban Gamliel ne dit pas des choses très profondes. Mais Rabbi Shimon, il dit, attention, arrête-toi, un instant. Et tu peux apprendre de cette histoire-là de Rabban Gamliel, qui vient dire l'éloge de son serviteur. Tu peux apprendre de là deux halachot très importantes. Donc, c'est bien te dire combien les paroles des Talmidei Chachamim, même qui ne paraissent pas très profondes et pas très spécialement intéressantes, il n'y a pas de grandes leçons à apprendre, sache que tu peux apprendre de là-bas beaucoup de choses. Et là, Rabbi Shimon est venu s'arrêter donc justement sur Sichato shel Rabban Gamliel et pas Dvarav shel Rabban Gamliel. C'est la discussion gentille de Rabban Gamliel et pas que ces paroles importantes et officielles. On peut apprendre même de ces histoires de halachot. Premièrement, les serviteurs sont pas tour de Souka. Deuxièmement, celui qui dort en dessous du lit n'est pas quitte. Mishnah suivante. Asomer Soukato bechare amita keshera. Celui qui appuie son srach sur les pieds de son lit. Donc les pieds de son lit montaient bien au-dessus du lit, et là-dessus, il a posé son srach. La souka ekshera. Rabbi Yehuda Omer, imena yochola lamod bifnei asma psula. Rabbi Yehuda dit, si le srach n'est pas indépendant, il ne peut pas tenir tout seul sans s'appuyer sur les pieds de son lit, elle est psula. Quelle est sa raison? Maïtama de Rabbi Yehuda, pligeba Rabbi Zera ve Rabbi Abba bar Mamal. Deux raisons. Une de Rabbi Zera, une de Rabbi Abba bar Mamal. Chad amar mipnei shen akeva. Un d'entre eux a dit, le problème ici, il est que la souka, elle n'est pas stable. Elle est installée sur les pieds du lit, et donc elle bouge avec le lit, c'est trop mobile, c'est pas une souka correcte. Selon Rabbi Yehuda, on a dit qu'il faut une derat keva, une habitation fixe, une construction, et pas comme ça le sera reposé sur le lit. Vechad amar, et l'autre explique la raison de Rabbi Yehuda, mipnei shemamida bedavar mekabel tuma. Parce que le srach est posé, est appuyé sur quelque chose qui reçoit de la touma, qui est un srach pasoul, qui sont les pieds du lit. Je ne peux pas appuyer mon srach sur une matière qui reçoit de la touma, qui ne peut pas servir elle-même comme srach. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'habitude de mettre des bâtons en bois au-dessus du fer, de la souka, ou de ce qui ne peut pas servir comme srach kasher. Sur ces bâtons en bois, on va se permettre de poser le srach. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux raisons? Dans quel cas il y aura une différence pratique entre ces deux raisons-là? Si le problème de Rabbi Yehuda, à propos du srach qui s'appuie sur le lit, c'est parce que c'est pas stable, ou bien son problème il est que ça reçoit de la touma, kegon shenaat shepudin shel barzel, quelqu'un qui a planté des broches en fer, vesikach alehem, et il a posé son srach là-dessus. Les mandamar le fishen la keva, celui qui pense que le problème de Rabbi Yehuda c'est que la souka n'est pas stable. Ariesh la keva, ici, c'est pas mobile, c'est bien fixé au sol, donc il n'y a pas de problème de poser là-dessus le srach. Mais celui qui dit que Rabbi Yehuda craint de poser le srach sur quelque chose qui ne peut pas servir comme srach, comme les pieds du lit, les barres du lit, dans ce cas-là où le srach est posé sur des broches en fer, eh bien il se trouve que le srach s'appuie sur quelque chose qui reçoit la touma, qui est un srach pasoul. Donc de même que je ne peux pas me servir de ces broches-là pour du srach, je ne peux pas non plus poser mon srach là-dessus. Amar Abaye, le chanou, le problème de Rabbi Yehuda n'a été dit que dans un cas, et la samar, que si le srach s'appuie sur son lit. Aval siker al gavamita, mais si le lit ne sert que de mur, c'est-à-dire tout autour de son lit, disons 3 côtés du lit, c'est des murs autour du lit. Pas des vrais murs de construction. Ça fait partie du lit. Le lit est fabriqué de telle manière qu'il y a des planches tout autour. Et le srach a été mis au-dessus du lit, mais sans s'appuyer sur le lit. Il est indépendant. Kshera, même selon Rabbi Yehuda, c'est kasher. Maïtama, pourquoi c'est kasher? Les mandamar, les fishen nakeva, celui qui dit que le problème de Rabbi Yehuda quand le srach est appuyé sur le lit, c'est parce que le lit n'est pas stable. Ariesh la keva, ici le srach est indépendant du lit. C'est pas mobile comme le lit, on peut le rentrer et le sortir en dessous du srach. Donc je n'aurai plus ce problème-là. C'est pas grave que le lit me sert comme mur de souka.
C'est-à-dire, c'est pas grave que les côtés du lit me servent comme les murs de la souka. Le problème n'est que si le srach s'appuie dessus ou pas. Celui qui dit que le problème de Rabbi Yehuda était que le srach s'appuie sur quelque chose qui reçoit de la touma, ici je n'ai pas non plus de problème. Ici, voici que le srach n'est pas appuyé sur quelque chose qui reçoit de la touma. Le srach s'appuie sur d'autres bâtons en bois qui sont cachés comme srach, et donc le srach peut s'appuyer dessus. Et même si la souka n'est qu'un lit qui est en dessous de ce srach-là, qui forme les murs et tout ce que tu veux, sauf l'appui du srach, et évidemment le srach lui-même, dans ce cas-là, selon tout le monde, cette souka-là sera kshira. Non seulement selon les chachamim qui permettent le srach directement sur le lit, mais même selon Rabbi Yehuda qui ne le permet pas, aussi bien selon la raison qui dit que le problème il est que c'est pas stable, que selon celui qui dit que le problème est que le lit n'est pas caché comme srach, eh bien selon tout le monde, dans le cas où le srach est indépendant, la souka sera kshira.